Bonjour vie victorieuse, j'ai l'immense privilège de t'apporter la parole d'aujourd'hui en ce qui a trait de la quatrième partie de notre message, vraiment sur comment obéir à Dieu. Glorieux Père très saint, tu es magnifique et merveilleux, tu es un Dieu de gloire, un Dieu d'honneur, je t'adore Seigneur. Tu es ma raison d'être et je te loue pour cela. Seigneur mon Dieu, je compte sur ta puissance pour vraiment oindre ce moment, pour que mon frère ou ma soeur soit joint vraiment. Comme ta parole le dit, ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin de médecins, mais ceux qui sont brisés, Seigneur, ceux qui sont malades. Alors, Seigneur, étends ta main ce soir pour toucher ceux qui sont dans le besoin, Seigneur. Et je te prie également pour la protection, pour ce message, Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ, Amen. Mon frère, ma soeur, comment obéir à Dieu? Alors vraiment, dans ce volet-là, nous allons découvrir justement l'importance d'un cœur reconnaissant qui va vraiment t'aider à obéir mieux à Dieu. La semaine dernière, en fait, le dernier message, nous avons vu vraiment l'importance de tout simplement obéir à Dieu plutôt que à notre état d'âme. Donc le volet dimension esprit qui doit être plus important, qui doit plus dominer sur la chair, le corps ou l'âme. Hein? Alors vraiment pour la reconnaissance, c'est très important que tu aies un cœur justement rempli de reconnaissance. Ce n'est pas toujours évident, on s'en souvient pas toujours. Donc je veux pas que tu te sens coupable par rapport à ces dires, mais c'est vraiment que lorsque ton cœur est reconnaissant, tu es enclin de vraiment obéir à Dieu. Hein, le pourquoi étant que toi-même qui es un être humain, lorsque quelqu'un te fait du bien, hein, tu dis « Ah, merci », mais quand tu dis merci à la personne, tu as envie de rendre pareil à la personne, tu as envie justement d'être gentil avec cette personne, tu as envie que vraiment tu sois la personne un peu même aussi agréable à cette autre personne-là, donc tu veux rien faire qui va offenser cette personne-là. Et c'est un peu aussi en parallèlement notre relation avec Dieu. Donc lorsque nous remercions le Seigneur pour ce qu'il a fait pour nous, donc ça nous aide vraiment à avoir une attitude plus enclin à obéir promptement même à Dieu. Et vraiment, la Bible nous exhorte dans les livres des Thessaloniciens que c'est vraiment important de remercier Dieu le Père en tout temps, hein, comme la parole le dit, remercier Dieu le Père en toutes choses, car cela est la volonté de Dieu pour vous en Jésus-Christ. Donc, dans cette dimension de reconnaissance, justement, on découvre les bontés et les merveilles de Dieu sur notre vie, et également, ça vient comme un peu absorber les chocs, hein, les chocs qu'on a pu subir de par des coups durs, des situations pas évidentes, vraiment, ça a cette tendance-là, voyez-vous, moi je le vois comme un peu dans cette optique-là au fait que hein, lorsque on n'est pas reconnaissant, c'est comme si que vraiment on est en train de souffrir en carence dans notre niveau de taux de cortisol. Mais lorsque inversement nous décidons de vraiment remercier le Seigneur, c'est comme un peu vraiment des noix précieuses plutôt qu'on mange, hein, qui font de bienfaits à notre cerveau, notamment que ce soit des noix de Grenoble ou des noix d'amande. Donc on est en train de se fortifier à ce niveau-là vraiment lorsque nous optons pour la reconnaissance. Et la reconnaissance a tendance aussi à nous apporter un vent doux de bienfait, d'être positif dans la vie. Donc ce qui est vraiment tout à notre avantage dans le combat justement du suicide. Et je veux vraiment t'encourager que si tu passes par des temps vraiment très douloureux en ce moment, que tout brasse et tout, et tu n'arrives pas à mettre peut-être même le doigt sur l'émotion en question qui essaie de te bouleverser, qui essaie de t'amener hein, à des réactions vraiment hors de ton contrôle, je veux t'encourager vraiment à justement crier à Dieu. Tel que tu es, hein? Tu n'as pas besoin de mes mots à moi ou des mots de quelqu'un d'autre pour t'aider vraiment. Hein? Dieu, il t'entend, il veut cette relation vraiment avec toi. Voyez-vous, tu sais, pour t'encourager dans ta démarche avec le Seigneur, c'est que vraiment, lorsque au tout début, quand j'ai commencé ma marche avec le Seigneur, j'ai justement juste crié à Dieu, c'était avec une lettre tellement anodine là. J'étais à l'époque au cégep des Maisonneuve où je faisais un an
d'implication en sciences humaines et tout, dans mon parcours scolaire, académique. Et puis, dans ces moments-là, j'ai tout simplement écrit à Dieu, Seigneur, c'était vraiment tellement légère comme lettre et tout. Je me souviens, et puis c'était vraiment comme... Seigneur, délivre-moi s'il te plaît de suicide et tout. Je pense que je disais comme je n'aime pas ça, quelque chose comme ça. Donc c'était vraiment pas spirituel, mais c'était juste comme un cri à l'aide à ma façon. Donc c'est un encouragement pour toi aujourd'hui que tu te dis, moi, tu sais, je suis au tout début de ma vie chrétienne, comment est-ce que je peux accéder à ce niveau avec Dieu? Dieu te prend là où tu es. Ce que j'aime du Seigneur, c'est que vraiment, on n'est jamais trop savant pour s'approcher de lui, on n'est jamais trop non plus nul pour s'approcher de lui. Et c'est vraiment, il nous prend à l'état où nous sommes, et c'est l'Esprit de Dieu qui nous peaufine au fur et à mesure pour que nous soyons exactement qui il veut que nous soyons. Et je veux t'encourager également par Jean chapitre 15, verset 5, qui dit ceci, que nous ne pouvons rien faire sans le Christ. Donc, sans Christ, nous sommes zéro. Alors, sois encouragé à tout simplement lui parler tel que tu es, avec ton parfum à toi, c'est-à-dire ta personnalité, ton caractère, justement, et c'est ce qui lui plaît, ta couleur, c'est magnifique, d'une variété de couleurs que nous sommes sur cette terre, donc célèbre cela aussi dans le Seigneur. Et vraiment, dans ton obéissance aussi avec le Seigneur, tu vas devoir apprendre à t'aimer. T'aimer est tellement important. Ah, mais si vraiment tu as à retenir quelque chose de ce message d'aujourd'hui, c'est vraiment l'importance aussi de t'accepter, de t'aimer, de t'approuver, parce que c'est un volet d'obéissance. Souvenons-nous, les deux commandements, les premiers commandements et les plus importants de Dieu, c'est vraiment, en premier lieu, aime le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ton intelligence, de toute ta force et de toutes tes pensées. Mais en second lieu, aime ton prochain comme toi-même. Comment est-ce que tu peux aimer ton prochain si tu ne t'aimes pas toi-même? Je me souviens vraiment, encore une fois, au tout début de ma relation avec le Seigneur, où il dealait avec moi pour vraiment enlever tous les patterns suicidaires, les fondements de ces choses-là. Donc, dans ces processus d'épuration, justement, d'enlever le mauvais pour remplir avec le bon, le Seigneur m'appelait vraiment à comprendre comment que si je me faisais du mal à mon petit doigt, je lui fais directement du mal à lui-même. Et je sais que c'est de lui parce que c'est très biblique aussi. En ce sens que dans la Bible, l'apôtre Paul, qui était initialement un persécuteur des chrétiens, il faisait même mourir des chrétiens. Donc, il allait dans ce zèle-là vraiment de les persécuter, de leur faire du mal, parce qu'il prêchait le Christ, parce qu'il parlait de Christ, et le Christ dérangeait à l'époque, et souvenez-nous aujourd'hui aussi. Mais Dieu nous fait grâce, nous sommes sous la grâce, ça va aller. Donc, vraiment, l'apôtre Paul, en ces situations-là, il va entendre la voix de Dieu, justement. Et Dieu va lui dire, Jésus, qui était déjà parti au ciel, physiquement, va lui dire à l'apôtre Paul qui était sur la terre, Paul, pourquoi me persécutes-tu? Mais la question se pose, mais Jésus, toi tu es là-haut, et puis ce sont tes disciples ici, là, sur cette terre qui se font persécuter. C'est quoi un peu le problème? Parce qu'ici on est sur la terre un peu. Et Jésus, il va dire, pourquoi me persécutes-tu? Parce que justement, ses disciples appartiennent à Christ, et aussi le Christ et nous, dans cette dimension de relation avec lui, nous sommes un avec le Christ, donc le Saint-Esprit, l'Esprit en nous. Et donc, ça fait en sorte que vraiment, lorsque lui, il persécutait les chrétiens, il persécutait directement le Christ. Également, un autre passage où le Seigneur, il va nous dire également que ce n'est plus nous qui vivons, mais le Christ qui vit en nous. Donc, ce n'est plus une question de moi, ma personne ou ta personne, mais ultimement vraiment le Christ, le chef, la tête qui habite en nous, qui habite dans le corps de lui-même, le Christ. Alors, vraiment, mon encouragement pour toi aujourd'hui, c'est que dans le volet de ta restauration, pour ne pas justement commettre l'impasse, le suicide, c'est tellement réel. Encore au Québec,
encore aujourd'hui, lorsque je prenais ma marche du midi et tout, et je vois vraiment sur les rails des trains juste à côté de chez moi où c'était écrit que s'il y avait des gens qui voulaient se suicider, de tout simplement appeler à un tel numéro. Donc, il y a un numéro d'affiché sur les rails en dessous pour dire aux gens de ne pas se suicider, justement. C'est grave comme problème pour notre société, mais le Christ, il est sans limite et il peut vraiment concrètement, de manière tangible, je ne parle pas de manière féerique ou de manière trop abstrait ou trop, oui, c'est vrai que dans le monde du monde, pour eux, nous sommes fous, nous sommes folles comme chrétiens ou chrétiennes. La Bible nous met déjà en garde comme ça parce que les gens du monde pensent que la christianité, c'est des affaires de folie, tandis que les gens de la christianité, avec la pensée de Christ, les sources des sagesses de ce monde, comme nous l'avons vu dernièrement, sont des choses de folie. Mais je veux vraiment t'encourager à accepter cette belle folie en Christ, que les gens vont même envier, parce que je t'assure que lorsqu'ils verront des ouvrages qui vont émaner de toi, qui vont même dépasser ton âge, c'est-à-dire que si tu as écrit des livres, tu as composé des chants et tout, c'est la gloire de Jésus. Et Jésus va aussi t'amener à cette dimension de sa gloire pour que vraiment aussi ton nom ait une signification sur cette terre. Et c'est lui qui va l'avoir fait à travers ta vie. Et c'est possible en Christ. Donc, embrasse cette folie de Christ à la perfection et réjouis-toi. Même la Bible nous dit, si vous passez par quelques temps de souffrance, réjouissez-vous. Donc, et vraiment le monde, il va dire, mais non, comme encore ton âme, elle va dire, mais non, c'est pas le temps de se réjouir, c'est le temps de pleurer, c'est le temps d'engager même des pleureuses, comme ça se faisait dans le temps. Donc, pour pleurer sur ton sort. Mais vraiment, il y a une beauté extraordinaire qui réside dans la restauration dans le Christ. Je te dis ça sérieusement parce que ton âme est tellement précieuse pour le Christ. Tu n'as vraiment pas idée, et lorsque tu entretiens cette relation justement avec lui, tu vas être amené à comprendre la dimension de certaines choses et ça va tellement être un agent tellement rapide dans ton processus de restauration. Concrètement, là, au fait que la révélation que Dieu te donne va vraiment contribuer à ce que tu sois complètement restauré rapidement. Comme je l'ai entendu dire en bon anglais, vraiment, there is a healing and a revealing. Donc, dans la révélation de ce que tu vas entendre, comprendre et concevoir par le Christ, il y a une dimension de restauration aussi qui émane de cela. Je m'explique vraiment, c'est que nous savons que notamment ces deux puissances qui gèrent notre vie, notre monde, soit Santos et Christ, qu'on les laisse nous habiter et que conséquemment, nos fruits sont de bonnes œuvres qui vont restaurer, qui vont tendre vers le bien, vers ce qui est pur, vers ce qui est moralement correct. Et l'inverse, nous le savons déjà, je n'ai pas besoin de le nommer. Donc, ça fait en sorte que vraiment, lorsque tu comprends la dimension de qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui habite l'être humain en soi, pour que l'être humain génère ces genres de fruits, ça va t'aider vraiment dans ton processus de restauration pour dire, ultimement, ce n'est pas mon voisin qui m'a fait du mal, ce n'est pas tant ma mère qui m'a tellement fait souffrir, ce n'est pas tant ton conjoint ou ton ami qui t'a fait du mal, mais les esprits, les démons qui l'habitaient, donc, ou bien qui l'opprimaient, faisaient en sorte que vraiment des comportements inadéquats ou des comportements vraiment outrageants ou bien qui sont choquants, qui peuvent être sortis de la personne. Et je ne le dis pas avec aucun jugement parce que nous sommes tous sous la grâce de Dieu. Ce qu'on peut démontrer qui a été fait de pire de quelqu'un d'autre, ça aurait pu être notre cas, n'eût été la grâce seule de Christ. Donc, c'est juste que mon approche pour que tu puisses comprendre mieux, c'est vraiment que tu puisses saisir cette facette-là de la restauration pour que lorsque tu comprends mieux qu'est-ce qui habitait la personne et qui a généré ces situations-là,
tu vas mieux comprendre que j'ai tout intérêt à ne pas m'abattre sur mon sort parce que ultimement derrière ces actions ou réactions de la personne, c'est qu'il y avait des démons qui poussaient, qui voulaient m'opprimer, qui voulaient me mettre vraiment sous pression ou détruire ma vie ou bien me faire du mal ou bien faire du mal à quelqu'un d'autre ou bien tout simplement enlever ton appel ou bien tout simplement vraiment te rediriger dans une autre sphère que d'autres. Donc, ça fait en sorte que tu comprends mieux qu'est-ce qui se passe et ça va t'aider à rapidement pardonner aussi aux personnes parce que tu vas comprendre que, oh, ok, je fais juste prier, mais je comprends aussi qu'est-ce qui se passe. Et vraiment, lorsque nous sommes avec le Christ, justement, il va venir nous faire comprendre cette dynamique de qu'est-ce qui se passe derrière les rideaux spirituels, justement. Et vraiment, je veux t'encourager parce que ça fait en sorte que dans ma vie personnellement, même si que je passe par des situations difficiles actuellement, ça fait en sorte que je suis tellement impliquée dans bien des choses que j'aime faire. Et ne me méprenez pas ou ne me comprenez pas de travers. Ce n'est pas que je joue à des dénis. On a espoir, mais aussi avec les manches roulées. Mais aussi, on s'appuie sur le Seigneur et le Seigneur nous montre aussi comment que par le processus justement de la restauration, on est capable de comprendre que vraiment le temps est précieux et ce que l'ennemi essaie de nous enlever justement, c'est de nous voler du temps. Le temps est tellement important, c'est même plus important que l'argent parce que l'argent tu le perds, tu vas le regagner, mais le temps quand tu le perds, mais là c'est du gâchis. Alors c'est que aussi l'ennemi dans son ignorance, quand je dis l'ennemi c'est vraiment Satan, alors voilà, j'aimerais mieux être clair. Donc, on peut l'appeler peut-être même le petit. Donc, l'ennemi, c'est qu'il n'a pas compris toujours par rapport au processus de Christ, c'est que Christ est toujours vainqueur. Tu ne peux jamais le défaire. Donc, il n'y a jamais de défaite en Christ. Dans chaque situation, il te positionne d'une manière que tu aies la victoire automatiquement. Parce que, regarde, dans le temps avec la croix, justement, l'ennemi, lorsqu'il faisait la fête alors que Christ était sur la croix, c'était l'agonie, c'était la souffrance pour le Christ. Ben voilà, je l'ai eu, c'est le dôme, c'est la fête. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que c'était ultimement le salut pour l'humanité entière. Si l'ennemi avait compris ça, je pense qu'il n'aurait pas permis que Christ ait souffert. Et vraiment, dans ton cas, actuellement, ça peut être vraiment que Dieu ait permis ces situations par lesquelles tu peux passer maintenant, non pas pour que tu puisses faire des gestes vraiment qui peuvent même être tellement poussés que ça amène vers le suicide, mais pour tout simplement te faire comprendre, mais voilà mon fils, ma fille, je t'aime et je veux être avec toi et je veux te rebâtir. Je suis capable de le faire. Ce qu'on pense qui t'a été ta défaite, je vais l'utiliser pour te propulser dans ta destinée. Et ça va être ton cas parce que le Christ, il est tout puissant. Et je t'encourage aujourd'hui vraiment à ce que si tu avais tendance à te lacérer les poignets ou bien que tu voulais te suicider dans le métro ou bien dans un train, lorsque les pensées te reviennent, je veux t'encourager à avoir l'approche du remplacement des pensées. C'est un comportement qui est là, c'est un comportement qui est très fort. Parfois, on peut le vaincre tout simplement en disant ben voilà, je ne ferai plus jamais ça, puis je ne veux même pas adhérer à ces pensées-là. Il y a des fois cette grâce-là que Dieu peut te donner. Mais il y a aussi des fois une approche qui peut t'aider pratico-pratique aussi dans l'entremise que vraiment tu es ta délivrance complète du Seigneur. C'est tout simplement de reconnaître que la pensée est là et d'adhérer à une autre sphère de la pensée. C'est-à-dire que je la laisse aller la pensée, je n'adhère pas à elle, je ne vais pas accéder pour dire ben voilà j'embarque, ça y est on y va. Non, je vais tout simplement la reconnaître qu'elle est là, mais d'opter pour une autre pensée.